Bonne année! Merci. On est le 1er janvier à l'heure où je tourne. Aujourd'hui, je viens vous parler d'un problème que je rencontre quotidiennement. En fait, tous les jours, je reçois des messages qui me disent « Anthony, mais comment tu fais pour être à la fois beau, drôle, intelligent, charismatique? Quels sont tes défauts, quoi ?» Rassurez-vous, je ne suis pas infaillible, j'ai aussi des défauts et c'est justement le sujet de cette vidéo. Ah mais c'est dingue! Bon ok, j'avoue, toute cette histoire est fausse, mais je ne savais pas du tout comment introduire le sujet de la vidéo. Ouais, c'est marrant. On est le 1er janvier, je suis tout excité et j'ai décidé de prendre des bonnes résolutions pour cette nouvelle année. L'an passé, mes résolutions, c'était de me remettre au sport et de perdre du poids. Cette année, je voudrais travailler sur mes addictions. Je m'en reconnais deux, je vais me dévoiler à vous. Voilà, c'est pas évident à dire, mais je me ronge les ongles. Voilà, je ne sais pas si vous pouvez le voir à la caméra. Moi, personnellement, je trouve ça horrible et dégoûtant, mais je n'arrive pas à m'en défaire. Je fais ça depuis que je suis petit. Puis au-delà de l'aspect esthétique, ça fait mal de se ronger les ongles. Parfois, je saigne. Parfois aussi, je tombe malade. Ça m'est arrivé d'avoir des aftes, d'avoir des panaries aussi. C'est dégueulasse. Absolument dégoûtant. Je veux absolument arrêter de me ronger les ongles. Voilà, je vais essayer de vous montrer à quoi ressemblent mes ongles. C'est totalement moche, voyez-vous. Parfois c'est tout rouge, parfois c'est dur. Mon ongle ne va même pas jusqu'au bout de mon doigt. Bref, c'est absolument dégueulasse et je veux changer ça. La deuxième addiction dont je vais parler, c'est que je bois beaucoup trop de café. Et j'aimerais diminuer ma consommation. What else? Parfois j'ai un peu l'impression de jouer à Motus, tu sais. Donc, objectif pour cette nouvelle année 2023, diminuer le café et arrêter de se ronger les ongles. Je vais vraiment essayer de m'y tenir. Je sais que j'ai une grande discipline, que j'ai une grande volonté, que quand je veux arrêter quelque chose, j'arrête. Voilà, je sais que j'ai une énorme discipline pour ce genre d'épreuve. Par exemple, l'an passé, quand j'ai décidé de me remettre au sport et de perdre du poids, je me suis mis à fond. En fait, quand je fais quelque chose, c'est vraiment à fond. Mais pour m'inculquer ce genre de discipline, à chaque fois, il faut que je me fixe un objectif. Alors, je me suis déterminé des objectifs. Pour les ongles, l'objectif, ça va être, tenez-vous bien, rendez-vous chez l'esthéticienne pour avoir des jolies mains, des jolis ongles, parce que pour le moment, c'est dégueulasse. Et au niveau du café, en ce moment, je suis à peu près entre 4 et 6 tasses par jour. Très très bon. Pour certains, ça va paraître énorme, et d'autres vont se dire, ça va, 4 à 6 tasses, ça va, moi je suis à 74. En fait, peut-être que vous pouvez le voir dans cette vidéo, justement, parce que là, je suis particulièrement excité, mais je suis suffisamment énergétique de base. Donc, le fait de rajouter de la caféine là-dessus, donc l'objectif pour le café, ça va être maximum 2 tasses par jour. Parce que je ne veux pas non plus arrêter totalement, parce que j'aime tout simplement bien le goût du café. Vous êtes prêts? En tout cas, moi oui, je suis prêt. Je ne vous ai pas attendu, on est le 1er janvier, l'expérience a déjà commencé. L'expérience va durer 2 mois. Je pense qu'à l'heure où vous regardez cette vidéo, on est fin février. Donc ça fera 2 mois entiers depuis le 1er janvier. J'espère vraiment que je vais réussir. Que je réussisse ou non, cette vidéo sera publiée. Alors je vous en prie, si j'ai réussi, mettez en commentaire des grands applaudissements, des grands félicitations parce que c'était vraiment pas évident pour moi. Mais si j'ai échoué, je vous en prie, faites-vous plaisir, détruisez-moi en commentaire. Je vous laisse suivre mon aventure, pas jour par jour, mais je ferai des vidéos de temps en temps pour vous montrer l'évolution. Je vais vous montrer comment je me ressens, mes rechutes peut-être, mes rémissions, je sais pas comment on peut dire. Bref, je vous laisse regarder ça. Ciao! Délicieux. Bonjour, bonjour, on est le 2 janvier, premier café de l'année je crois. Hein. Hier je n'en ai pas bu du tout. Alors en fait, avant cette expérience, quand je me levais, c'était obligatoirement 2 cafés. Et puis après, j'allais au boulot et puis là, bon en général, j'avais pas forcément de limite, je les comptais pas. Mais je pense que je devais être aux alentours de 6-7 cafés par jour. C'était pas un problème. Donc je trouve que ça faisait un peu trop, c'est pour ça que j'ai décidé de faire cette expérience. Mais j'ai bien réfléchi et je crois qu'en fait, si je bois du café, c'est surtout un truc social en fait. C'est quelque chose. Je bois du café quand j'ai rien à faire. Je bois du café par automatisme le matin. Je bois du café pour être avec mes collègues, pour un but social. Je bois du café tout simplement parce que j'aime bien le goût. Mais jamais je bois du café pour les effets énergétiques. En fait. Parce que je n'en ai pas besoin, parce que je n'en ressens pas vraiment les effets peut-être. C'est vrai que je me sens pas forcément plus énergétique après avoir bu un café. D'ailleurs, je me pose la question, est-ce que si je bois un décaféiné, ça compte dans l'expérience?
Est-ce que c'est triché ou est-ce que ça va? Je vais vous poser la question sur Instagram. Bon, apparemment, boire du décaféiné, ça va, c'est pas triché. Le seul problème, c'est que moi, je n'ai pas de décaféiné chez moi. Ça, c'est tout de la pure caféine. Et en fait, je crois que je buvais 2 cafés le matin aussi parce que une tasse, c'est tout petit en fait. Donc, je le faisais couler. Et puis, ah ma merde, j'ai bu de café, j'en ai pas eu assez. Donc, j'en reprends. Et ça continue encore et encore. C'est que le début. D'accord. Et bien sûr, c'est pas parce qu'on a de nouveaux objectifs qu'on abandonne les précédents. On est toujours le 2 janvier et je suis en train de courir. 3 janvier, jour 3, franchement ça va, c'est super simple. Juste hier, je me suis surpris une fois en train de me ronger les ongles. J'ai arrêté immédiatement et je me suis dit, hey, j'ai une vidéo à tenir, si je ne réussis pas, je vais me faire insulter, alors arrête tout de suite. Sinon, le café, c'est plus compliqué que les ongles finalement, parce que c'était une question d'habitude. Tous les matins, je me levais et c'était 2 cafés de façon obligatoire, puis temps au boulot, puis etc. Là, j'avoue que après le premier café, je m'ennuie en fait. Je sais pas comment dire, mais ça me manque. Voilà, tout simplement. Comme vous pouvez le constater, je me suis mis au thé avec une jolie tasse, Monsieur le pharmacien, qu'on m'a offert quand j'ai passé ma thèse. Le thé, c'est dégueulasse, mais ça me permet de passer le temps. Je pense que je vais réussir. Je vais faire un tableau Excel où je note mes rechutes. Je suis confiant et je pense que je vais réussir mon challenge et que je vais éviter de me faire insulter. Je vous promets que j'ai arrêté, mais pour le moment, il n'y a pas beaucoup d'évolution au niveau des ongles. Ouais, ça filme à la webcam, il n'y a plus aucun respect. On est le 4 janvier. Petit retour sur ce qui se passe en ce moment. Vu que je travaille beaucoup, à chaque fois je réfléchis et par automatisme, j'ai mes doigts dans la bouche. Et je me rends compte que, mince, je suis en train de me ranger les ongles. Évidemment, j'arrête tout de suite, mais le mal est fait. Mais je me rends compte quand même que mes ongles poussent, parce que je ne sais pas si vous allez pouvoir voir, mais en gros, il y a du blanc. Sur mon bout d'ongle, il y a du blanc. Voilà, c'est ce qui ne m'était encore jamais arrivé de ma vie. Et je suis très content parce que vous savez, j'arrive à ouvrir les mandarines avec les ongles. Ça ne m'était non plus jamais arrivé, ça. Avant, je devais soit prendre un couteau pour éplucher la mandarine, soit le faire comme un gros dégueulasse avec les dents. Donc le tableau Excel évidemment est pas bon pour les ongles vu que tous les jours je me surprends à le faire par automatisme. Mais pour les cafés c'est plutôt simple, même si ça me manque, je dois te dire que c'est plutôt simple et que ça relève plus du caprice qu'autre chose. On se retrouve plus tard, mais je pense que je suis sur la bonne voie, ça va le faire. Bonjour à tous, aujourd'hui journée catastrophique, comme vous pouvez le voir sur mes résultats qui s'affichent ici. Tout simplement parce que j'ai commencé un nouveau boulot. Et donc ce matin je me réveille et je prends 2 cafés comme à ma bonne vieille habitude. Et quand j'arrive à mon nouveau boulot, pour sociabiliser, le patron me dit « Tu bois du café ?» Soit je disais oui et je ratais un jour de challenge, soit je disais non et je passais pour un énorme enculé. Bon, là où j'ai un peu abusé, c'est qu'il m'a reproposé et qu'on est retourné boire un café. Donc, ce qui fait un rythme de 4 cafés en cette journée du lundi 9 décembre, qui équivaut à 4 fois plus que le jour d'avant. Je pense que je suis pas sur un rythme très intelligent de caféine. Sinon, je suis content car le niveau esthétique commence à apparaître. Voyez-vous, j'ai beaucoup de blanc sur mes ongles. Waouh! C'est beau quand même. Non, mais en vrai, je suis vraiment content parce que les résultats apparaissent assez rapidement. Et je trouve ça plutôt joli. Par contre, ce qui m'énerve, c'est que mes ongles sont tout mous en fait. Ils sont pas durs. Et moi, je les veux durs pour justement que je ne puisse même pas les ronger. Je les veux durs comme de la pierre. Je trouve vraiment que ça pousse archi vite. Mais bon, je me dis, vu que ça fait partie des fanères comme les poils et les cheveux et que moi, je suis connu comme le loup blanc par mon coiffeur pour avoir des cheveux qui poussent à une vitesse. Non, vraiment, chez le coiffeur, il faut que j'y aille tous les mois. Et donc, j'ai une aptitude particulière pour faire pousser mes cheveux, mes ongles. Sans le savoir, je suis peut-être le champion du monde de la pousse d'ongles. Bref, pas d'autres nouvelles. Je suis vraiment super content de mes résultats au niveau des ongles. Au niveau des cafés, aujourd'hui, j'ai un peu abusé, mais je pense que vous comprendrez que j'avais pas vraiment le choix. Allez, ciao, bonne journée. Joyeux anniversaire! Bah oui, c'est mon anniversaire, 10 janvier. C'est la merde. C'est encore la merde, oui. J'ai repris trop de café. Je sais pas, je suis au boulot, ça me matrix, il faut absolument que je prenne du café. Je m'en rends même pas compte en fait. C'est dans un but social, je suis avec les collègues à la machine à café, on prend du café quoi, c'est automatique. Et après je me dis mais putain merde, qu'est-ce que je suis en train de faire? Voilà, donc boulot égale café.
il faut que j'arrive à me corriger ça. Là, ça va pas du tout, ça va pas du tout. Messieurs, dames, bonjour. Oui, toujours beaucoup trop pauvre pour avoir un support de voiture pour le téléphone. Faites des dons sur le Utip pour qu'on ait des vidéos de qualité. Petit update de ce qui se passe en ce moment. Regardez, tout se passe bien. Mes ongles sont vraiment magnifiques. J'ai même dû, écoutez bien, accrochez-vous, me couper les ongles, ce qui est ma foi plutôt rare pour être souligné. Par contre, au niveau du café, je tiens évidemment la ligne. Je ne suis pas une énorme qui ne tient pas ses promesses. Je suis un homme digne de confiance et avec beaucoup de discipline. C'est-à-dire que quand je dis quelque chose, que j'en ai envie ou non, je le fais. En fait, c'est plutôt simple. C'est qu'à chaque fois que je me surprends en train de me ronger les ongles, je me dis, Anthony, est-ce que tu as envie d'être une énorme sape jusqu'à la fin de tes jours? Est-ce que tu as envie de salir ton patrimoine génétique à ce point? En général, la réponse est non, et donc j'arrête immédiatement de me ronger les ongles. Bon, sinon en ce moment, en vrai, c'est plutôt dur. Je suis épuisé avec mon nouveau boulot, je suis malade, je tousse comme un énorme porc, ce qui m'arrive jamais parce que je ne suis que très rarement malade. Aussi, je me suis blessé en sport et ma seule source de réconfort, aussi petite soit-elle, ce serait du boire 2-3 cafés dans la journée. Malheureusement, cette source de réconfort, je me la suis interdite. Donc en fait, je ne bois plus de café uniquement pour le challenge, mais en fait, ça me saoule quoi. Ça me saoule parce que je vois aucun bienfait sur ma santé, je ne vois aucun bienfait sur mon état actuel. Moi j'aimais juste bien le café, je buvais du café parce que j'aime bien et là je me coupe une source de plaisir immense qui m'aiderait énormément à surmonter les quelques épreuves que je traverse actuellement. En soi les ongles, je vois l'aspect positif parce que c'est super esthétique comparé à avant. Les cafés, je ne vois aucun bienfait, donc je pense qu'après l'expérience je vais arrêter tout ça parce que ça allait mieux avant en fait. Bref, voilà, c'était le petit update du mercredi. On doit être le 18 janvier. À bientôt. 28 janvier. Voilà, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo pour vous dire comment ça se passait. Pourquoi? Eh bien parce que tout simplement rien de neuf. Hein. Tout simplement rien de neuf. C'est trop simple. Regardez mes ongles, ça pousse. Bon, ils sont crades, mais ouais, c'est vrai que ça c'est un problème aussi que j'ai remarqué. C'est la saleté. Tout s'infiltre dessous, c'est insupportable. Je suis obligé de les récurer en permanence. Le mot récurer, il est horrible. Sinon, au niveau des cafés, comme je vous le disais l'autre fois, ça me saoule, en fait, tout simplement. Je prends aucun plaisir à faire ça. Je crois que je vais poursuivre le challenge jusqu'à fin février comme c'était prévu. Mais dans tous les cas, je vais pas continuer parce que tout simplement, je prends aucun plaisir. Et du coup aussi, je me suis autorisé de boire un petit peu plus de café parce que j'ai acheté du décaféiné. Et oui, souvenez-vous, vous m'aviez dit sur Instagram que boire du décaféiné, ce n'était pas tricher pour mon expérience. C'est pas tomber dans l'oreille d'un sourd, comme on dit. Et donc, je me suis acheté du décaféiné. Dans tous les cas, je pense qu'après février, je vais pas continuer le challenge du café parce que ça me saoule, en fait, tout simplement. Je n'ai aucun intérêt à le faire. Par contre, au niveau des ongles, eh ben, je suis trop content. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Voilà, pas d'autres commentaires, donc évidemment, ça, je vais continuer. Mais ce que je voulais vous dire aujourd'hui, c'est que je trouve ça trop facile. J'ai dit, j'arrête de me ronger les ongles, j'ai arrêté de me ronger les ongles. J'ai dit, j'arrête de boire du café, je bois beaucoup moins de café. Je comprends assez mal, en fait, le principe des addictions. Parce que je me dis, dès que tu commences à voir que tu dérapes, dès que tu commences à voir que tu fumes beaucoup trop de cigarettes, que tu bois beaucoup trop d'alcool, que tu prends trop de tramadol, je comprends pas pourquoi les gens ne se fixent pas une limite. Pourquoi ils plongent dans l'addiction? C'est vrai que moi j'ai du mal à comprendre ça, mais c'est évidemment pas le même genre d'addiction. Quand on est addict au fait de se ronger les ongles et quand on est addict au morphinique, évidemment je comprends aisément que ce ne sont pas les mêmes principes chimiques qui sont en jeu. Je suis pharmacien, je te remercie. Ouais, j'ai du mal à comprendre pourquoi les gens ne se fixent pas des limites par eux-mêmes. Je crois que c'est moi aussi qui suis pas naturel et qui ai une discipline de malade mental. Sinon, en fait, bonne nouvelle, vu que c'est trop simple, je pense que je vais me fixer d'autres objectifs pour cette fin d'année 2023. Par exemple, déjà, j'aimerais bien arrêter l'alcool fort parce que j'ai eu 27 ans et qu'on a fêté mon anniversaire et que depuis que j'ai 25 ans, je digère beaucoup moins bien l'alcool. C'est une catastrophe. Donc tout simplement, je veux arrêter l'alcool fort parce que ça me met dans des états qui sont absolument toxiques pour mon corps. Deuxième nouvelle, j'aimerais bien entamer une transformation physique. Vous avez compris qui j'étais. On ne va pas faire une transformation de pucelle, on ne va pas faire dans la facilité. On va viser Hercule, tout simplement. Vous voyez les statues grecques de Hercule, on va viser Hercule. Moi, je veux une transformation physique
de débile en fait. Je veux qu'on tombe à 8-10% de body fat. Et aussi, j'aimerais bien arrêter le sucre. Je ne mets jamais de sucre en poudre, que ce soit dans les yaourts, dans les je sais pas quoi. Mais j'ai une addiction par exemple pour les pâtisseries, pour les gâteaux, pour les chocolats. Voilà, c'est quelque chose qui... J'ai une addiction pour le sucre à ce niveau-là. Donc, je vais essayer d'arrêter parce que c'est une catastrophe, le sucre qu'on consomme. Dites-vous qu'il y a 200 ans, le sucre n'existait que très très peu. Ça fait 200 ans qu'on a instauré le sucre à cette quantité dans l'alimentation humaine. Donc moi, je veux retrouver une alimentation correcte et donc éliminer le plus possible le sucre de mon alimentation. On va donc essayer d'arrêter l'alcool fort, le sucre et faire une transformation physique. Je pense qu'on a pas mal de boulot pour cette fin d'année. Je sais pas si ce genre de concept peut vous intéresser, dites-le moi en commentaire et je m'en servirai pour évaluer l'intérêt pour cette vidéo. Mais dans tous les cas, de mon côté, je vais le faire. Moi, je pense que ça peut être intéressant dans la mesure où quand vous regardez cette vidéo, ça peut vous motiver, ça peut vous donner de la discipline en vous inspirant de ma situation. On se retrouve bientôt. Je ne sais pas s'il y aura d'autres vidéos d'ici février. Dans tous les cas, je vous tiens au courant. À bientôt. Mes amis, ça y est, c'est la fin de l'expérience. On doit être le 26 février à peu près. Je me suis gardé quelques jours pour monter la vidéo. Et donc, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo pour vous tenir au courant. Je crois que la dernière fois, c'était en janvier même. À votre avis, est-ce que j'ai réussi le challenge? Est-ce que j'ai réussi à ne plus me ronger les ongles et à diminuer ma consommation de café? Dites-le en commentaire. Ne trichez pas. Dites-moi ça en commentaire. À votre avis, est-ce que j'ai réussi? Réponse immédiatement. Je crois qu'il n'y a rien de plus explicite que ces jolis ongles. J'ai réussi le défi des ongles et du café. J'ai pas noté jour par jour mes cafés parce que ça me gonflait au bout d'un moment. Mais faites-moi confiance, j'ai bel et bien diminué ma consommation de café. Sincèrement, pour les ongles, avant de commencer ce défi, je pensais que ce serait impossible de tenir. Je pensais que ce serait super dur. Je fais ça depuis que je suis petit, depuis plus de 20 ans. Et là, en 2 mois, j'ai réussi à me passer l'envie, à me passer cette addiction de me ronger les ongles. Sincèrement, je suis trop content et j'arrive à peine à y croire tellement que c'était ancré en moi-même. Donc évidemment, la vidéo est terminée, mais je vais essayer de continuer ça. Je vais essayer de continuer de ne pas me ronger les ongles. Mais je pense que maintenant, c'est bien inscrit dans ma personnalité. Je n'ai plus envie de me ronger les ongles, tout simplement parce que je trouve ça quand même plutôt beau et que j'ai plus les différentes maladies et les différentes douleurs que j'avais auparavant. Donc il n'y a aucune raison que je continue de me ronger les ongles. C'est définitif, j'arrête de me ronger les ongles. Concernant le café, comme je vous le disais dans mes vidéos précédentes, effectivement je trouve assez peu d'intérêt à me focaliser sur le chiffre de 2 cafés par jour. Ça a assez peu d'intérêt pour moi. Donc après cette vidéo, je pense réguler ma consommation de café, mais ne pas faire de fixette sur le chiffre 2, sur le chiffre 3. Ça n'a aucun sens. Ça me saoule plus qu'autre chose et donc je vais juste essayer de me réguler et de faire en fonction de mes envies. Je vous dois des excuses parce que je n'ai pas pris rendez-vous chez l'esthéticienne. Pardon? C'est en montant le début de la vidéo il y a quelques jours que je me suis dit oh, ah mince, c'est vrai que j'avais dit ça au début de la vidéo. J'avais dit que j'irais chez l'esthéticienne. Donc, vu que je travaille énormément et tous les jours, je n'ai pas pu prendre rendez-vous chez l'esthéticienne à temps, parce que sinon la vidéo serait sortie un peu plus tard et c'était pas possible. Je n'irai pas chez l'esthéticienne, j'espère que vous ne m'en tiendrez pas rigueur. Voilà, donc on peut dire, je pense que le défi est réussi. J'ai réussi à tenir mes petites résolutions pendant les 2 premiers mois, ce qui promet pour la suite de l'année. Et vraiment, je suis trop content parce que peut-être que ça se voit pas à la vidéo, mais c'était beaucoup plus dur que ce que vous pensez. Mais c'est tout dans le mental, les amis. Tout est dans le mental pour les addictions. J'ai l'espoir et l'ambition pour que cette vidéo vous permette à vous aussi de travailler sur vos addictions, de vous donner un petit peu la motivation, la discipline, vous montrer que si moi je l'ai fait, vous pouvez le faire aussi. J'ai l'espoir que vous essayez au moins de travailler sur vos addictions, à l'alcool, au tabac, à la drogue, aux jeux vidéo, à Netflix, à je sais pas quoi. J'ai cet espoir avec cette vidéo. Dites-moi si ça a pu vous permettre
de travailler sur vous. Je vous rappelle que cette vidéo n'est pas tout à fait terminée. Il y aura un épisode 2. Si ça vous intéresse toujours, il y aura un épisode où je travaillerai sur ma consommation d'alcool et de sucre et aussi on fera une transformation physique. Dites-moi si ça vous intéresse en commentaire. Je vous souhaite à tous de travailler sur vos addictions et de réussir aussi bien que j'ai pu le faire. C'était un petit aperçu de 2 mois, mais croyez-moi, plus jamais je ne me ronge les ongles de ma vie. C'était une vidéo un peu différente de d'habitude. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. D'ici là, n'hésitez pas à aller voir les autres vidéos dans un style un peu plus habituel. N'oubliez pas de mettre un petit like à la vidéo, de m'écrire un petit commentaire pour me dire bravo pour cet exploit. C'était vraiment pas évident. Et de vous abonner à ma chaîne YouTube. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. À bientôt!